Bon, là, je vais parler des couples qui ne s'entendent plus. Ça va être un peu chaud, mais on va leur dire quand même. Hola todos, tudo bem. Bon, là, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois être en mode hyper triste. Mais attends. Tu sais que je vais te faire des révélations, des pépites incroyables, mais c'est un peu plus loin dans la vidéo. Ici, c'est gratuit jusqu'à la caisse. Alors, paye. Donne de la force à la chaîne. Ça donne de la force à la chaîne, donc à moi-même et à mon travail. Oui, on ne dirait pas, mais oui, je travaille. Car cela me rapporte des dineros, tout ça là. Oui, des dineros, moi aussi j'en ai besoin. 2, c'est aussi très important pour moi, si la vidéo est vue et commentée, elle réconfortera d'autres personnes que toi. Donc, ne fais pas la radin, de toute manière, jetez à l'œil. Bon, revenons sur la tristesse. Donc, tu t'habilles plus. Tu es en pyjama toute la journée. Tes repas sont déséquilibrés. Tu mélanges pizza, chocobon et frites et tu écoutes des musiques qui te rappellent à quel point vous étiez bien ensemble. Des musiques vraiment qui rendent triste la tristesse. Vraiment. Oui, tu ne comprends plus cette personne qui est si chère à ton corazon. Tu as l'impression qu'elle a changé, que ce n'est plus du tout la même personne que tu as connue. Tu ne comprends plus rien et pour toi, c'est la fin de ton couple. Ouais. T'es en couple depuis des années avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous ne vous comprenez plus du tout. Avant, c'était ton dadjou. Oui, là, j'essaye de faire les yeux du chaboté. Bon, ça marche pas. Il était si attentionné, prévenant, tu étais sa reine, il te faisait des surprises, il te trouvait belle, même démaquillée. Bon, là, tu croyais pas vraiment. Depuis que vous avez un enfant, depuis que vous avez emménagé, depuis qu'il a un nouveau poste, depuis que tu as un nouveau poste, il agit différemment. Il est devenu plus distant. Il ne dit plus des mots doux. Il est dans l'efficacité. Il est plus dur avec toi. Tu lui dis « je t'aime » et il te répond plus « moi aussi ». Il te répond « écoute, je te le dis pas, mais je te le prouve ». Bref, c'est le même gars en face de toi, mais ce n'est plus la même personne. Attends. Là, je fais une parenthèse pour te dire que j'enlève de l'équation le fait qu'il te trompe, car ceci est une autre histoire. Si tu veux que je te parle de ce sujet, écris « menteur » dans les commentaires. Donc, après tout ce que je viens de te dire, tu prends tout pour toi. Tu penses que c'est ton couple qui est remis en jeu et tu te dis que tu veux le quitter. Attention. Avant de prendre tes valises, vérifie ce que je vais te dire. Là où tu te trompes, c'est que le problème ne vient pas de toi ni du couple. Il est juste en train de vivre ce que l'on appelle un changement de phase. Un changement de phase, c'est lorsque tu vis une situation qui te met face à une émotion en particulier, qui te gifle en pleine face, que tu as toujours esquivé et que tu ne peux plus esquiver et qui débloque chez toi des nouveaux besoins. Attends, c'est compliqué, mais je vais te donner un exemple. Je reprends mon exemple de dadjou. Tu vois ces hommes qui sont gentils, qui te mettent sur un piédestal. Lorsqu'ils ne sont pas bien, ils vont avoir tendance à être tristes. Leur problématique, elle est là. C'est là qu'est leur mytho émotionnel et c'est là que ce mytho se révèle. Comme ils n'arrivent pas à s'autoriser à vivre leurs véritables émotions, ils utilisent une émotion qu'ils gèrent à merveille, la tristesse. Tu as ton dadjou en face de toi, il avait prévu un super dîner aux chandelles. Pour toi, il était parti à la salle. Pour toi, il était parti chez le barbeur. Il a pris un bain. Il s'est dit, après le dîner, on va se secouer. Et toi, t'arrives, après une longue journée, relou, t'es fatigué, énervé, t'en peux plus. Tu lui fais un bisou, tu prends une douche, tu ne vois pas ce qu'il a préparé à manger, tu te fais un sandwich et tu vas te coucher. Waouh! Et quand vous allez en parler, lui, il va te dire qu'il te comprend et qu'il est triste. Mais il se ment et il te ment. En réalité, il est énervé que tu n'aies pas vu qu'il avait préparé pour toi. Il est énervé que tu n'aies pas fait attention à lui, que tu ne l'aies pas prévenu que ce soir tu étais fatigué et que tu n'étais pas d'humeur. Ce que je viens de te décrire, c'est un exemple typique d'une problématique émotionnelle. Celui de ton partenaire est la suivante. Je n'arrive pas à exprimer ma colère, alors je la masque par de la tristesse. Attention, je ne dis absolument pas que c'est de ta faute. On ne peut pas être toujours sur la même longueur d'onde. Je suis
en train de te décrire ce qui se passe chez lui. Là, je suis en pleine autopsie. Là, ton doudou, il n'a pas réussi à exprimer sa véritable émotion. Et il se la cache à lui-même et par conséquent à toi-même. Votre vie continue ainsi, mais ce phénomène va souvent se reproduire. Puis un jour, tu vas te rappeler de ma grosse voix qui te disait au début de cette vidéo, vous avez eu un enfant, ou vous avez emménagé, il a eu un nouveau poste. Un événement va l'obliger et ça va l'obliger à vivre l'émotion qu'il essaye d'esquiver depuis. Au début, il va résister, il va toujours être triste et à un moment donné, il va péter les plombs, il va se mettre en colère, il va ressentir sa véritable émotion, comme Sangohan devant Cell. Quelle scène mythique. Mais la conséquence de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en faisant tout cela, il a ouvert ses chakras. C'est comme s'il avait accès à de nouvelles possibilités. Et donc, du coup, il n'aura plus besoin d'avoir les mêmes comportements, puisqu'il a réussi à ressentir sa véritable émotion. Bon, ça ne veut pas dire du tout qu'il est devenu extraordinaire parce qu'il a de nouvelles envies et de nouvelles capacités. Il a également, parce que ça va ensemble, des nouveaux problèmes. Mais ça, on le verra une autre fois. C'est pas la vidéo du jour. Hein? Donc, je récapitule. 1. Ton homme, il avait un comportement de base que tu connaissais. C'était ton Dajou. 2. Ce comportement l'empêchait de dire exactement ce qu'il ressentait vraiment. 3. Une situation extérieure va l'obliger à vivre sa véritable émotion, qui est la colère. 4. Il réussit à vivre sa véritable émotion. 5. Il devient Sangohan, il a un nouveau comportement car il a réussi à vivre cette émotion cachée. Pourquoi il est important que tu captes ça? Parce qu'en réalité, selon nos types de personnalité, on a tous une émotion dont on se sert pour cacher notre véritable émotion. Et que dans les crises de couple, c'est souvent ce changement de phase qui va être interprété comme une raison de rupture. Alors que pas forcément. Si on se connaissait mieux, on se séparerait moins. On saurait déterminer les véritables enjeux. C'est pour ça que j'ai créé ma Pépite Talk. Est-ce une crise ou est-ce la fin? Une Pépite Talk, c'est quoi? C'est ma claquette fila où je te dis quoi faire et comment arrêter de faire tes bêtises pour que tu puisses bien te connaître ton partenaire et déterminer de quoi souffre ton couple. Si tu veux en savoir plus, il y a le lien dans la description. Donc rassure-toi, tu n'es pas le problème. C'est juste que ton partenaire est en train d'évoluer émotionnellement. Donc si tu es en couple, que c'est la crise et que tu doutes, lis bien. Bon, allez, rappelle-toi, la vie c'est pas gratuit. Like, commente, partage, vole, force les gens à regarder. Ciao.